On dit qu'un alligator est tellement féroce qu'il peut tuer un lion. Mais moi, je peux tuer un alligator à main nue. Tu veux tuer un alligator? Tu le tues juste après qu'il ait mangé. Parce qu'après avoir mangé, il est satisfait. Et il entre dans un état où il est presque paralysé. Certains d'entre vous dans cette salle, êtes-vous paralysés? Vous avez eu un petit succès? Vous avez fait ce que personne d'autre dans votre famille n'a jamais fait et maintenant vous vous reposez. Allez, vous n'avez plus faim? Qu'est-ce que vous avez mangé qui vous a satisfait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous accompli qui vous a rendu si repu? Vous devriez encore avoir faim. Pavarotti, le célèbre chanteur d'opéra. Tout le monde parlait de son incroyable discipline dans son art. Il disait, vous savez, tout le monde pense que c'est de la discipline. Ce n'est pas de la discipline. Il disait, c'est de la dévotion. Il était tellement dévoué à son art que c'est cette dévotion qui alimentait sa discipline. Vous avez déjà entendu ce cliché, parce qu'il est vrai, plus je travaille dur, plus j'ai de la chance. Je suis ici aujourd'hui. Je suis une personne ordinaire, mais je me suis concentré sur mon art. J'avais un désir brûlant d'être excellent. J'aime ce que je fais. Partager, écrire des livres, parler, c'est mon oxygène, c'est mon ADN. À 4 heures du matin, je me lève et je travaille mon art, parce que j'aime ça. J'aime ça. Quand tu aimes quelque chose et que tu y es dévoué, la discipline devient facile. J'ai raison. Alors apporte cet amour et cette dévotion dans ce que tu fais. Cela alimentera ta discipline. Personne n'a besoin de dire à Tom Brady d'aller s'entraîner. Il a l'amour et la dévotion de progresser. Et ton amour et ta dévotion vont alimenter ta discipline. Cela veut dire que tu dois te montrer chaque jour. Tu dois fournir des efforts. Tu dois être prêt à le faire même quand tu es fatigué, quand tu es blessé, quand ce n'est pas cool. Et tu dois être prêt à le faire bien plus longtemps que n'importe qui d'autre. J'ai dû commencer à voir ma vie autrement. J'ai commencé à aller au travail plus tôt. J'ai commencé à être le dernier à partir. J'ai commencé à travailler plus dur que tout le monde. Les autres ne comprenaient pas. Pourquoi tu travailles si dur, Lay? Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Je mérite mieux que ça. C'est quelque chose que je dois faire. Parce que j'ai pris un engagement différent dans ma vie. Ma vie mérite que je développe ce que je fais bien. Et que je devienne le meilleur dans ce domaine. Que je me maîtrise. Et que je découvre ce que j'ai en moi. Où que tu sois, quoi que tu fasses, fais-le avec tout ce que tu as. Développe l'habitude de donner plus que ce pourquoi tu es payé. Il n'y a pas de raccourci vers la grandeur. Pour être grand, tu dois être à fond. Pour être grand, tu dois donner 120%. Pour être grand, tu dois fournir des efforts à chaque fois, à chaque instant. Pour être grand, il n'y a pas de jour de repos. Tous les hommes naissent égaux. Certains travaillent juste plus dur. Certains d'entre nous se battent. Certains d'entre nous ne trouvent pas d'excuses. Certains d'entre nous ne se rendent pas. Certains d'entre nous n'abandonnent pas. Ce qu'on fait de la pression, c'est qu'on dit « je dois l'encaisser et je dois la transformer en un autre niveau ». Les meilleurs performeurs réussiront, gagneront et domineront peu importe les circonstances. On vit tous la vie, mais certains en tirent plus. Tu devras peut-être travailler un peu plus dur. Tu devras peut-être commencer tout en bas. Mais je te le dis, tu peux avoir ce que tu veux. Tu dois juste travailler un peu plus dur. Tu dois juste pousser un peu plus loin. Quand les autres s'amusent,
Tu dois avoir la force de caractère de te concentrer, de lire, d'assimiler l'information. Les bonnes intentions ont maintenu des gens dans la pauvreté. Les bonnes intentions ont empêché des gens d'atteindre leurs objectifs. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Fini les bonnes intentions. Fini. Seulement l'exécution. Fini les « j'avais l'intention de ». Fini les « j'aurais dû ». Fini les « je voulais ». Fini. Exécution. Lève-toi. Agis comme si tu jouais au basket. Agis comme si tu jouais au foot. Entre dans cette foutue salle de classe. Compète. Beaucoup d'entre vous ont perdu votre esprit de compétition. Récupère ton esprit de compétition. Compète. Tu ne t'arrêtes pas quand tu es fatigué. Tu t'arrêtes quand c'est terminé. Tu t'arrêtes quand tu as combattu, quand tu as exécuté. Les gens qui réussissent aiment l'expérience de ne pas avoir envie de faire un truc, mais d'y aller et de tout défoncer quand même. Ils comprennent que ce sont ces moments-là, les vraies victoires de la vie. Ils comprennent que c'est facile de faire les choses quand tu en as envie. Mais ils comprennent aussi que la vraie gloire se gagne quand ton cœur n'y est pas, mais que ton esprit te dit « Va te faire ». Je vais le faire quand même, et qu'ils le font. C'est là que les gens se séparent du reste. C'est là que les gens méritent le succès. Ils méritent l'argent, ils méritent la vie, ils méritent la relation, ils méritent le corps dans ces petits moments. Ceux où ils n'ont pas envie de faire ce qu'ils doivent faire, mais avancent quand même, peu importe ce qu'ils ressentent. C'est ça que les champions savent, comprennent et sur quoi ils prospèrent.